Je vais mal après une rupture amoureuse. Alors, messieurs, dames, vous venez de subir une séparation. Et bien évidemment, je comprends votre tristesse, je comprends vos émotions, votre chagrin, parfois votre volonté de récupérer votre ex. Il faut bien comprendre qu'une rupture amoureuse, c'est la destruction d'un monde, c'est la destruction du monde du nous. Et que bien souvent, pour s'en sortir, pour savoir que faire, c'est à travers la réappropriation du jeu. Parce que bien souvent, vous êtes là en stand-by, alors c'est normal, vous êtes choqué suite à cette séparation, et plus la relation a été longue, plus c'est difficile en règle générale, même si parfois dans des relations courtes, il peut y avoir des émotions fortes. Et donc c'est vrai qu'une rupture, c'est toujours un moment compliqué, c'est toujours perturbant, déstabilisant, parce qu'au-delà de perdre l'être aimé, il y a un changement de routine, changement d'habitude, finalement c'est votre monde qui s'écroule. Or cependant, comme je vous l'ai dit, la rupture, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Parfois, vous m'écrivez, vous me dites, James, tout allait bien, mon ex m'a quitté. Non, tout allait bien pour vous. Trop de bonheur, mais je te quitte, cela n'existe pas. Peut-être que votre partenaire ne vous a pas dit des choses, peut-être que votre ex vous a mentionné des choses, mais que vous n'avez pas voulu les voir ou que vous ne les avez pas entendues. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsqu'on est heureux dans une relation, on y reste. Et c'est seulement lorsqu'on n'est pas heureux que l'on en part. C'est ça que vous devez comprendre. Je fais une petite parenthèse parce que bien souvent, vous êtes avec vos je t'aime, vos sentiments, etc. Mais ce n'est pas en raison des sentiments qu'on reste en couple, c'est en raison d'un bonheur et d'un épanouissement personnel, d'une projection future, d'une projection en tout cas à un instant T où on est heureux. Et bien souvent, lorsque je vous ai en coaching, vous m'avouez que les frictions étaient nombreuses, les incompréhensions étaient nombreuses, les disputes étaient nombreuses. Bref, vous sentiez bien maintenant rétrospectivement que votre couple allait vers la séparation. Donc, lorsqu'on vient de subir une séparation, et c'est peut-être la chose la plus compliquée, c'est la réappropriation du jeu. JE, c'est-à-dire se trouver de nouveaux objectifs, de nouvelles routines, de nouvelles habitudes. C'est en quelque sorte reprendre sa vie en main sans son partenaire. C'est encore une fois la réappropriation du jeu qui est compliquée. Puisque pendant une certaine période, vous étiez dans le monde du nous, et là, ce monde-là s'est écroulé, et donc vous devez reprendre votre vie en main sans votre partenaire. Et donc, la première clé que je vais vous donner, ça va être remplir sa vie et remplir son agenda. Lorsqu'on est mal, la tendance naturelle est de rester chez soi, de s'enfermer, de voir personne. Au contraire, c'est là que vous allez devoir vous bouger. Alors, je sais que c'est dur parce qu'on n'en a pas envie, parce qu'on pense à notre partenaire, soit on pense à la séparation, soit à la reconquête amoureuse. Mais ce n'est pas en restant triste, ce n'est pas en montrant son chagrin que soit vous allez être mieux, soit que votre partenaire va revenir dans le couple. Au contraire, c'est en se réappropriant, je vous le dis, le jeu JE qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Donc là, c'est remplir son agenda à travers de nouvelles activités, de nouvelles sorties, une resociabilisation. Revoyez peut-être votre famille. Bref, remplissez votre agenda afin justement de ne pas rester seul avec votre mal-être. Je ne dis pas de parler de votre mal-être à qui veut bien l'entendre. Je vous dis de vous bouger, de ne pas rester seul avec celui-ci. Bien souvent, l'une des erreurs que l'on fait en couple, c'est qu'on pense que l'autre va nous sauver, l'autre va nous aider. Vous savez, pour être heureux en couple, il faut d'abord être heureux soi. Et ce bonheur-là, ce n'est pas l'autre qui va vous l'apporter. C'est vous-même qui allez vous le réapproprier, c'est vous-même qui allez le trouver. C'est pour ça qu'il faut se bouger, faire des activités que l'on aime, voir des personnes que l'on apprécie. Et même si sur le moment, je vous l'accorde, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut se donner un petit coup de... Et c'est pour ça qu'il faut se donner un petit coup derrière pour justement surmonter cette séparation. Vous savez, on n'est pas des robots, être triste arrive à tout le monde. C'est le rester qui finalement est un choix. Parce que, encore une fois, lorsque je vous ai en coaching et que je vous demande qu'est-ce que vous faites au-delà de votre tristesse, bien souvent, vous ne faites pas grand-chose. Vous êtes toujours dans le déni de la séparation, vous êtes en stand-by, vous attendez. Vous ne vous remettez pas sur le marché de la séduction, vous ne faites pas de nouvelles activités, vous ne ressortez pas, vous ne revoyez pas votre famille éventuellement. Bref, forcément, comme vous êtes tout seul et que vous l'alimentez à travers des chansons tristes, etc., forcément, vous auto-alimentez votre tristesse. Donc, j'insiste, c'est reprendre sa vie en main, se trouver des objectifs qui vous tiennent à cœur réellement, non pas parce que ça fait plaisir éventuellement à votre partenaire, mais parce que ça vous fait plaisir à vous. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez retrouver le sourire. Petit à petit, vous allez retrouver le moral. Petit à petit, vous allez redevenir fier de vous. Également, un point que j'aimerais vous donner, c'est, je sais que c'est difficile, mais quand on regarde à froid en coaching votre couple,
Alors bien souvent, vous me parlez de la lune de miel, les 3 à 6 premiers mois. Oui, oui, c'était magique, il n'y a pas de souci, je vous crois que vous ayez eu des sentiments, que ce soit réciproque, il n'y a aucun souci. Mais au milieu et à la fin de la relation, bah, vous voyez bien que finalement cette rupture était inévitable. Vous preniez des chemins différents, il y avait trop d'incompréhension, trop de disputes, trop de frictions. Finalement, parfois, les chemins de vie se séparent tout simplement. Et ça, vous devez l'accepter. Encore une fois, l'acceptation ne veut pas dire résignation, mais il suffit de regarder la situation objectivement. Étiez-vous pleinement heureux? Bien souvent, la réponse est non. Et en tout cas, la réponse de votre ex-partenaire, c'est certainement non, parce que sinon, il ou elle n'en serait pas sorti. Vous savez, votre partenaire, j'enlève les personnalités à part ou particulières, mais ne vous a pas quitté parce qu'il ou elle veut vous faire mal. Votre ex vous a quitté parce qu'il ou elle n'est pas heureux dans la relation. Et donc vous comprenez bien que si vous misez sur les sentiments, quand vous faites culpabiliser finalement votre ex avec votre tristesse, avec la famille, avec les enfants, avec les projets que vous aviez, finalement ça montre que vous ne comprenez pas justement le mal-être ou l'absence de bonheur de votre ex dans cette relation-là. Également, quand on ne va pas bien, ben, faire des activités qui vous mettent en mouvement. Alors souvent dans mes vidéos je vous parle du sport, le sport est très efficace parce qu'on est en mouvement, mais ça peut être du jardinage, ça peut être du bricolage. Encore une fois, l'objectif est de se mettre en mouvement parce que lorsqu'on est en mouvement, on est plutôt concentré sur ce que l'on fait et non pas sur ce que l'on pense. Alors que lorsque vous lisez un livre ou que vous regardez la télé, bien évidemment, vous pouvez vous laisser aspirer par vos pensées. Donc faites du sport, déjà c'est très bon pour la confiance en soi et l'estime de soi, mais des activités comme le bricolage et le jardinage sont très très bons si c'est ça que vous aimez. Et également, et je le vois souvent lorsque vous me contactez en coaching, c'est vous garder les stimuli qui vous rappellent le couple ou votre ex. Non, forcément, si tous les jours vous passez devant les photos de couple, si vous gardez les photos sur votre téléphone portable, si chaque fois que vous faites un pas, finalement, tout vous rappelle votre ex, parce que vous laissez un petit peu cette situation comme un musée, on ne touche plus à rien, forcément, vous allez entretenir votre malheur. Là, c'est pareil, souvent ce que je vous conseille, c'est selon vos moyens, bien évidemment, selon vos possibilités, mais si vous avez vécu avec votre ex, c'est peut-être un réaménagement de l'espace de vie, c'est changer les meubles de place, se prendre un nouveau tableau, bref, vous réapproprier également votre espace personnel. Et non plus garder, je vous l'ai dit, tel un musée, les œuvres ou en tout cas les souvenirs de votre ex, parce que encore une fois, ça va entretenir votre malheur. Ici, encore une fois, c'est faire table rase, comme un ménage de printemps. Je ne vous dis pas de tout jeter forcément, mais en tout cas, mettez tout dans une petite boîte, vous le mettez à la cave, au grenier, sous votre lit, où vous voulez, mais enlevez-vous tous les stimuli qui peuvent vous rappeler la relation ou votre partenaire. Et enfin, ça peut être également un changement de look, changement de tête, changement de parfum. Bref, encore une fois, ça va être la réappropriation du jeu. Donc, pour mesdames, vous pouvez faire une couleur, pour messieurs aussi, c'est possible. Vous pouvez changer de parfum, vous pouvez faire un petit relooking. En tout cas, là, l'idée, ça va être de prendre soin de soi. Vous pouvez faire un petit spa. Encore une fois, suite à une séparation, ce qui est touché, c'est l'estime et la confiance en soi. Donc là, vous allez, pour sortir de votre mal-être, mettre en place, ou en tout cas faire des activités justement qui vous donnent de la valeur, faire des activités qui vous tiennent à cœur, qui vous changent les esprits. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez sortir de cette déprime amoureuse. Bien souvent, vous pensez qu'il y a une action magique. Non, c'est un cheminement. Lorsqu'on a été triste, ce n'est pas le lendemain qu'on va être heureux, il va y avoir du temps. Mais c'est en mettant en place toutes ces petites actions que finalement, de ce mal-être, vous allez retrouver un bonheur. Et je terminerai cette vidéo en vous disant que, alors je sais que c'est terrible une rupture, mais je vous pose souvent la question, vous avez déjà été quitté en règle générale, vous avez déjà été triste, et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez repris votre vie en main. Et qu'est-ce qui s'est passé? À nouveau, vous avez retrouvé une personne avec qui vous avez construit quelque chose. Encore une fois, lorsque vous avez rencontré cette personne, vous n'étiez pas en état de tristesse, vous n'étiez pas au fond du seau, vous étiez reconstruit, et c'est ça qu'il va falloir faire. Allez messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.